Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc il paraît qu'après une cinquantaine d'années de pratique, on peut dire qu'on est expert. Donc il y en a qui me considèrent comme un expert des arts martiaux. Maintenant, si vous avez 60 ans de pratique, je vous écoute, il n'y a pas de problème. Donc là, on va parler art martial, self-défense féminine aussi, parce que je compte faire des stages pour expliquer qu'on arrête de faire les cons, quoi. C'est un petit peu n'importe quoi. Donc là, nous allons rentrer dans un endroit, c'est un endroit de l'État, qui appartient à l'État. Voilà. C'est un dojo. On va discuter de tout ça. Voilà, donc ce qu'on appelle un dojo, c'est la salle de méditation dans laquelle sont la salle de méditation d'un temple. Oui. Et ça, sont des décorations plutôt d'une salle d'armes, parce que l'art martial, ça se pratique dans la caserne, dans une salle d'armes. Si vous voulez, le dojo, c'est la partie où on pratique la méditation dans un temple, et l'endroit où on pratique l'art martial, c'est une salle d'armes. Donc là, vous voyez, vous avez beaucoup de références à la chrétienté, parce que la Russie, bien sûr, la Sainte Russie est chrétienne, tout comme la France, depuis le baptême de Clovis, on a France, chrétien, christianisme, voilà. La République est franc-maçonne, la France est chrétienne. Voilà. Oui, ils n'ont pas honte de leur drapeau. Essayez de trouver un drapeau français dans une salle d'entraînement en France, tout de suite, on vous traite de facho. Et là, vous rentrez dans l'endroit où on s'entraîne. Donc oui, tout est rapport avec l'armée, parce que c'est un art martial. Systema, c'est un art martial, avec des références saintes, des références de combat, des références militaires. Voilà. Donc ça, c'est l'endroit où Mikhail Ryabko reçoit des fonds pour restaurer des églises. Voilà, donc je n'invente rien. Et ça, c'est la salle d'entraînement. Super salle d'entraînement qui est vraiment... C'est du dur de dur. C'est pas du tatami. Donc c'est très important ce que j'ai à vous dire. C'est que voilà, on a vendu pendant des années au public français. Regardez comme c'est beau. On a vendu au public français que l'art martial venait forcément d'Orient. Donc il y a des petits malins dans les années 60 qui ont décidé d'utiliser les sports de combat et appeler ça des arts martiaux. Alors dans la salle d'entraînement, voilà, qui est immense, vous avez des appareils de massage et tout ça. Moi ce que j'adore, c'est vraiment le paysage enneigé. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu de l'art martial, de la self-défense féminine. C'est que, vous voyez, il y a un sketch qui a été fait par Laura Lone. Donc Laura Lone, c'est une comique française qui a fait un sketch que j'ai revu hier. Donc il me semble qu'elle a fait ce sketch dans les années 2014, où elle explique que les mecs, la première chose qu'ils vendent à leur nana, c'est la défense, la sécurité. Je vais te défendre. Vous voyez, comme ça devrait se faire, comme évidemment ça devrait se faire. L'homme doit protéger sa compagne et ses enfants, sinon c'est pas un mec. Et ben, malheureusement, ça se passe pas forcément comme ça. Vous voyez, dans la réalité, les mecs, c'est des crevettes, c'est des sous-vitalisés, comme on dit, là, les fruits des années 80, avec le fluor, la malbouffe, les vaccinations, élevés par leur maman célibataire à coups de jeux vidéo, on ne peut pas dire élevés à ce moment-là. Voilà, va dans ta chambre, ferme ta gueule. Voilà. Vous voyez, l'autre jour, je faisais des mots croisés, et sur ces mots croisés, il y avait le mot du père.
Parce que maintenant, on dit parent 1, parent 2. Mais bon, c'est-à-dire, le mot du père, le mot du père, en 2 lettres, c'était va. Va. Vous voyez? C'est-à-dire, le père, il dit va. Il dit, allez-y, va mon fils, va courir dehors, va t'amuser, va expérimenter la vie. Le mot de la mère, c'est reste à la maison, je veux savoir où tu es, je m'inquiète pour toi, etc., etc. Je te file un téléphone portable, etc., pour savoir où tu es. Ça, c'est plutôt le mot protecteur de la mère, parce que, comme disait, je ne me rappelle plus son nom, le psychiatre belge, hein, que le gène de la peur est transmis par la mère. Donc c'est vrai que la génération des gosses élevés par une mère, hein, unique, ben ça en fait pas des courageux non plus, hein, parce qu'ils ont dû subir la peur de leur mère tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors j'avais pris des notes, et puis je vais vous expliquer, mesdames, cette histoire de self-défense. Parce qu'on vous envoie dans des clubs, on vous envoie dans des endroits où, en fin de compte, la seule chose que vous allez faire, c'est gesticuler en hurlant. Ah, vous voyez, le mec, soi-disant, vous saisit. Ah, faites les grimaces, vous cognez, tout ça. Ben, je suis vraiment désolé. C'est simplement une petite embrouille psychologique, c'est-à-dire que on vous demande de crier et d'attaquer pour gérer votre peur. Vous savez, quand vous avez peur, vous êtes dans le stress, vous êtes dans le cortisol, et ce qui met fin au cortisol, c'est l'adrénaline, c'est-à-dire vous allez bouger. Le cortisol est une hormone qui vous stresse et qui vous pousse à bouger, hein, qui crée des émotions, puisque l'émotion veut dire emotion, donc quelque chose qui va vous permettre de bouger. Donc, comment dirais-je, ce cortisol, il va vous emmener à l'action. C'est pour ça qu'il c'est si dangereux, parce qu'il brûle le cortisol, hein, il vous détruit, hein, il vous mène au burn-out. Hein, donc le cortisol, il va vous permettre d'aller, de bouger et sécréter l'adrénaline en criant, etc. Donc vous n'avez plus peur. C'est une façon, on va dire, gesticulatoire de vaincre vos peurs. Mais vous vainquez rien du tout, parce que qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est un petit peu le réflexe qu'on disait avant aux militaires. Hein. Vous avez peur du mec en face, vous prenez la baïonnette et vous lui foncez dedans, vous criez, vous courez en hurlant, quoi. Parce que vous avez peur, c'est pas parce que vous êtes courageux, c'est simplement parce que vous avez peur. Donc demandez à des nanas qui font 40 kilos de faire de la self-défense, entre guillemets, j'y viens entre guillemets, contre des mecs qui font un mec ou des mecs qui font plus d'1m80, 90 kilos, en faisant des petits bruits comme ça. Je trouve ça un petit peu excessif. Et surtout, c'est complètement faux. Voilà, ça ne sert strictement à rien. Donc, je voulais vous dire ça. Donc, c'est une façon, vous avez 3 grandes façons de travailler votre peur. Vous avez la façon où, justement, on va vous faire gesticuler pour vous faire sortir du cortisol. Mais, en fin de compte, vous prenez ça comme une habitude. Parce que le problème, c'est que, justement, ça devient un réflexe. C'est-à-dire, vous avez un stress, vous attaquez, vous êtes un peu inquiète, vous devenez complètement impossible à vivre. Donc, vous finirez vieille fille. Voilà, donc, hargneuse et vieille fille. Hein. Donc, tout stress, toute crainte, vous allez répondre à tout ça par une agression. Et ça, c'est complètement débile. Donc, la deuxième méthode, c'est la méthode méditative. Hein, c'est ce qu'on fait aussi dans mes stages. Donc, mais par contre, c'est vrai, effectivement, il faut la faire quotidiennement. La méditation, le yoga, tout ça, c'est très important. Mais vous arrivez à prendre une distance avec vos émotions. Dobre jutra. Ensuite... Bonjour. Хорошо. Vidéo. Ok. Donc la deuxième façon de faire, c'est... La deuxième, donc, c'est la méditation. Et la troisième, c'est ce qui se passe dans le système 1, c'est-à-dire on laisse entrer la peur en nous, on arrive à gérer la peur, parce qu'on fait l'expérience de la peur. C'est-à-dire qu'on ne la fuit pas, on ne cherche pas à fuir. C'est comme si on vous tord le poignet. Donc si vous crispez pour essayer de contrer cette torsion, vous allez vous faire briser le poignet. Voilà, donc ça, c'est très important. Donc, il y avait Bernard Schmitt, j'avais noté, qui expliquait dans son livre Nager, c'est en 1989, là, quand j'ai fait ma première partie du brevet d'État, ou le tronc commun,
il disait l'action met fin à la peur. Alors moi je suis tout à fait d'accord, hein, c'est-à-dire que quand on vous fait sortir du cortisol et de l'angoisse par une action, c'est très bien, mais le problème c'est que ça vous rend suicidaire, quoi. C'est le petit roquet qui aboie contre un lion parce qu'il a peur. Vous voyez. Donc mesdames, si vous êtes dans les clubs et on vous fait crier et taper, c'est pas du tout bien, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais surtout dire, hein. Et puis surtout, voilà, ce sont des clubs dits de self-défense qui n'ont absolument rien à voir avec vraiment des clubs, on va dire que des techniques ont vraiment été élaborées pour la self-défense, pour le combat ou quoi que ce soit, donc pas des arts martiaux mais des sports de combat. C'est tenu par des éducateurs sportifs, et un éducateur sportif, mesdames, mesdemoiselles, en fin de compte, c'est fait pour dresser vos mômes, quoi. C'est pas fait pour vous apprendre à vous défendre. Un éducateur sportif, c'est un éducateur qui va remplacer le mari que vous n'avez pas, ou le père que vous n'avez pas, ou le père de vos gosses, voilà. Parce que alors, si vous avez un mari qui est trop gnangnan, années 80, sous-vitalisé, qui n'arrive pas à tenir ses gosses, et ben vous le faites faire du sport, hein, de combat, comme ça va. L'éducateur va prendre la place du père. C'est son rôle, hein, il faut lui faire lui apprendre à obéir, voilà, et à respecter les lois de la République. C'est le rôle de l'éducateur. Ça, c'est important. Ne vous en ferez jamais des petits japonais obéissants, etc. Voilà, c'est surtout ça que je voulais vous dire. Donc je risque de faire des stages bientôt, hein, donc des stages de self-défense où on va apprendre à se battre ou à se défendre en utilisant la technique de l'adversaire, c'est-à-dire non pas se battre contre lui, mais avec lui. Plus il va être gros, plus on va utiliser son poids, plus il va être grand, plus on va utiliser sa taille, plus il va être fort et puissant, plus on va utiliser sa force et sa rapidité et sa puissance. S'il est souple, s'il est raide, on va utiliser cette raideur et cette souplesse, parce que pour moi c'est très important d'utiliser la force. Donc plus il va s'entraîner à être rapide, à être fort, à être musclé, et plus ça va être facile de le battre. Voilà, donc on verra tout ça. Ok, donc je vous souhaite une bonne journée. Je vais poster ça vite fait ce soir. Donc n'oubliez pas, hein, un dojo, c'est la partie dans un temple, hein, qui est réservée à la méditation. Et une salle d'armes, c'est la partie dans une caserne qui est réservée à la pratique de l'art martial. L'art de défense pour sauver votre vie. Allez, à bientôt.